Guylaine Raffin, vous travaillez au Crédit Mutuel Arkea et plus particulièrement au pôle innovation et opération. C'est donc dans ce service que vous faites du design thinking, un mot qu'on ne connaît pas encore. Qu'est-ce que c'est exactement que le design thinking, Guylaine ? Alors le design thinking, c'est une méthode et c'est aussi un état d'esprit. C'est une méthode qui a pour finalité de créer des expériences centrées client-utilisateur. D'accord. Elle se décompose en plusieurs étapes. On va d'abord avoir une première phase qui va s'appeler l'empathie, où on va vraiment explorer le contexte, les besoins, les attentes des clients. Ensuite, on va avoir une phase d'idéation, donc on va générer énormément d'idées. On va surtout se limiter en rien. On va avoir ensuite une phase de définition du problème, où on va choisir une problématique sur laquelle on va travailler pour générer un concept qu'on va prototyper rapidement et ensuite tester auprès des utilisateurs. Et on fait donc cette démarche de façon itérative jusqu'à arriver à affiner un concept où là, on va partir en réalisation. Alors tout ça semble très innovant. En quoi ça diffère des méthodes classiques ? Alors, ça diffère des méthodes classiques parce qu'on est très centré client et utilisateur. On va aussi être très centré expérience, c'est-à-dire qu'on ne va pas se contenter de concevoir un produit, on va aussi concevoir une expérience autour de ce produit et on va s'attacher à comprendre comment ce produit va être utilisé, comment il va interagir avec le client et aussi comment il va s'intégrer dans le contexte global du client. Et la phase aussi de prototypage est très importante parce qu'elle nous permet de tester rapidement le concept, de prendre en compte les retours des clients et justement de co-construire avec eux les futurs services et les produits de demain. Alors, quel est le retour d'expérience justement sur cette méthode dans votre métier ? Alors, dans mon métier, j'accompagne beaucoup de projets qui sont en lien avec la transition digitale. Donc, on a des chefs de projet qui sont responsables de certains projets innovants et ils ont beaucoup apprécié de passer sur cette méthode parce que ça leur permet de tester plusieurs idées, de se rapprocher rapidement des clients, de co-construire avec eux et de voir si leurs pistes sont bonnes ou non, s'il faut qu'ils explorent d'autres pistes. Ça leur donne beaucoup plus de sécurité sur leur développement futur et ça leur permet à la fois de s'ouvrir, d'expérimenter, de construire avec les clients et aussi de s'enrichir des feedbacks. Donc c'est beaucoup plus innovant, plus concret. Alors, il nous reste 1 minute pour nous parler des rencontres Inno. Ça a lieu jeudi à 14h à l'ISEN à Brest et forcément, on en saura plus sur le design thinking, Guylaine. Oui, donc les rencontres Inno, c'est dans le cadre de l'Innovation Week. Donc c'est à l'ISEN demain. Il y aura des ateliers de design thinking, aussi des tables rondes autour de l'innovation, les startups, l'écosystème numérique local et également donc une conférence de Pupkin, une fintech qui permet l'échange d'argent entre proches. Très bien, donc jeudi à 14h à l'ISEN à Brest. Comment était née l'idée de cet atelier L'atelier Design Thinking, on l'a pensé parce que souvent le Design Thinking est perçu comme une méthode qui s'attache plus à l'apparence qu'au fond du produit. Donc ça permet en quelques étapes de se familiariser avec les termes et avec la force de cette démarche. Voilà qui est plus clair, on en sait plus maintenant. Merci beaucoup Guylaine.